Là, ce sur quoi j'ai envie de travailler, c'est justement que on est en confinement et qu'on ne peut plus faire de théâtre. Et que du coup, en fait, on joue les scènes, mais chacun de chez soi. Est-ce que tu sais ce que c'est WeTransfer, Charlotte? Pensez que ça va faire partie d'un tout. Ça va faire partie de quelque chose qui va être au-delà de vous, quoi. On peut partir de ce texte et du coup essayer de le jouer avec les moyens qu'on a. Donc en l'occurrence, là, on est chacun chez soi avec une caméra. Par contre, je pense que c'est pas forcément évident de le faire tout seul dans sa chambre. Et c'est justement la différence avec le théâtre. Tu vois ? C'est que le théâtre, c'est une continuité de temps. On passe le même temps ensemble dans un même lieu et on travaille là-dessus, quoi, le théâtre. Alors que là, c'est autre chose. On travaille sur autre chose, quoi. J'aurais tellement aimé que ma fille brille, soit brillante comme un soleil. J'ai tellement fait pour ça, pour te donner le goût d'aimer ce qui est beau. Aimer la lumière. Ce n'est pas ma nature. Mais pourquoi? Je ne sais pas, maman. Tu ne fais pas d'efforts. Moi, je me sens bien comme je suis. Mais tu ne vois pas comme tu es triste, comme ta vie est triste. Je ne suis pas toujours triste. Tu es grise, ma fille. Ça me fait tellement mal de te voir comme ça. Je me demande tous les jours comment as-tu pu développer tout ce gris, ce manque de désir. Deviens belle, ne serait-ce que pour les autres. J'aimerais tellement que tu m'entendes. Et je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que tu me demandes. Non, je ne comprends pas. Oui, je le vois bien. Ben non, vraiment, je ne comprends pas. Pourtant, j'ai tellement fait pour toi. Vraiment. Je crois que je ne suis pas coupable. J'ai tellement fait pour que tu aimes la lumière, pour que tu sois brillante, comme un soleil. J'ai tellement fait pour ça. J'ai tellement fait pour te donner le goût d'aimer ce qui est beau. Te donner le goût de briller, te mettre en valeur. Aimer par-dessus tout la lumière. Pardonne-moi, maman. J'ai toujours fait mon maximum. Toujours le maximum, pourtant. Every day for all I care, and I'm not scared. Light my candles in our days, 'cause I found God. Yeah, Allô? Ouais, allô, c'est maman. Ça va? T'es prête? J'arrive là. Dans le cadre du festival Play It Again, vous vous apprêtez à Mais parler que tu m'appelles en de conduisant. loi de Je l'hospitalité. sais ça. J'arrête pas de te dire que c'est hyper dangereux. Pourquoi tu m'écoutes jamais? C'est bon. Kenfield et McKay sont rivaux. Non mais attendez, dois pas te c'est voir vous mes qui allez... copains. Avant d'aller à l'internat. Ok, Oui, on c'est ira. grosso modo un peu la même histoire que Roméo et Juliette, c'est deux familles. Tu peux baisser ta radio, s'il te plaît? Bon, c'est bon là. Je t'ai déjà dit, le matin, c'est mes nouvelles. C'est pas des nouvelles. C'est le snob qui nous emmerde. Non, tu t'emmerdes toi. Moi, je trouve que c'est un homme très cultivé. La semaine dernière, t'as dit qu'il t'énervait. Un peu de cohérence, s'il te plaît. Bon, écoute. Si t'es pas content, tu mettras la musique que tu veux dans ta voiture quand t'auras 18 ans. Ok? En attendant, moi, j'écoute mes nouvelles le matin. T'écoutais même pas ce qu'il disait? Si, j'écoutais. Il disait quoi alors? Bon, si t'es pas contente, tu vas prendre le bus. Putain, Parce qu'à l'époque, justement, il n'y avait pas de technique. il y avait un truc pour toi dans la boîte aux lettres. Alors attendez, on va en... Ok. Mais maintenant, dites juste... Bon, t'es prête? J'arrive. Bordel. C'est quoi, maman? Je vais y aller sans toi. Je vais prendre le bus. Oh mon dieu. Quoi? Bah, je te dépose. On va pas se quitter comme ça. Tu m'inscris dans un pensionnat. Tu gâches ma vie. Et tu penses vraiment qu'on va se faire des adieux? Là en particulier. Ça, c'est celui qui le passe. Dernière minute de mes 17 ans. Je vais la prendre pour t'appeler. Ça va être la dernière fois qu'on va se parler. T'as des putains de graines autour de la bouche quand tu manges comme une grosse cochonne qui sait pas vivre. Ton Alzheimer de merde. Ces putains d'exemples en couleur que je déteste et qui
hein. Tes expressions de vieux, les papillons sur le mur, ta manipulation, tu vas t'étouffer avec. Qu'est-ce que tu ferais si je meurs aujourd'hui, hein? Une espèce de diligence sur rail. Déjà, le train, il paraît totalement archaïque. Ouais, Buster Keaton, c'est un cascadeur. Je mourrai demain. C'est un cascadeur drôle. Et donc, il a le côté Jackie Chan. Si on doit parler aux gens d'aujourd'hui, pour les gens qui aiment la Chinese. Je veux dire par là que les enfants ont besoin de davantage de sévérité, surtout venant de leur père. Voilà ce que je veux dire. Je trouve que tu es trop coulant avec ton fils. Je trouve que ce n'est pas aux enfants d'imposer leurs lois comme ça, surtout avec leur père. Je n'ai pas envie de parler de ça, papa. Pourquoi est-ce que tu es fermé comme ça? Je ne sais pas. C'est dommage que tu ne veuilles pas en parler. Oui, mais c'est comme ça. C'est dommage, parce que, vraiment, c'est important, je crois, pour ton fils, que tu ne laisses pas faire tout ce qui lui passe par la tête tout le temps, que tu ne laisses pas faire n'importe quoi. Je ne laisse pas faire n'importe quoi. Ce n'est pas ce que je vois, moi. Moi, ce que je vois, c'est que c'est lui qui te dirige dans ta propre maison. Je n'ai jamais vu un enfant parler aussi mal à son père dans sa propre maison. Arrête, papa. Tais-toi, s'il te plaît. On dirait que tu as peur. Tais-toi. Oui, je vais me taire. Je vois bien que tu ne veux pas m'entendre, que tu ne veux pas parler. S'il te plaît. Je n'ai pas envie de te parler. Surtout, ne me fais pas dire ce que j'ai sur le cœur, s'il te plaît. Tu es tellement fier de ton éducation. Tu es tellement fier de ta loi, celle que tu as réussi à m'imposer. Tu es tellement fier de ta force. Tu es tellement fier du résultat. Regarde comme tu peux être fier du résultat. Regarde-moi. Oui, tu peux être fier. Tu m'as bien dressé. Tu m'as dressé comme il faut. Tu n'as jamais eu à te plaindre de moi. Même aujourd'hui, tu ne peux pas imaginer à quel point je dois prendre sur moi pour arriver à te parler aujourd'hui. Même encore aujourd'hui, j'ai peur de toi. Dès que tu m'adresses la parole, je sens monter en moi une vraie peur à l'intérieur. C'est plus fort que moi. Cette peur m'épuise. Si je suis agressif la plupart du temps, je sais bien que c'est pour camoufler cette peur. Mais j'aimerais tellement pouvoir en finir avec cette agressivité. Cette agressivité avec les autres et avec moi-même. J'aimerais tellement que mon fils puisse ressentir autre chose que ce que je peux ressentir moi pour toi. J'aimerais tellement que mon fils puisse me regarder sans ressentir cette peur. J'aimerais tellement que mon fils puisse ressentir pour moi autre chose que ce que je peux ressentir moi pour toi. J'aimerais tellement cela. Si cela pouvait être possible. Papa allait devant. Maman marchait derrière, très vite. Je marchais dans leurs pas, et derrière, toujours derrière à traîner, le petit frère. Je suis petit, parce que je suis le petit frère. Pourquoi tu m'appelles toujours le petit frère? Parce que tu es le petit frère. Je suis pas le petit frère, je suis ton frère. Je ne répondais pas. Pourquoi tu dis pas un seul, comme papa et maman? Maman nous surveillait du coin de l'œil en marchant très vite dans les pas de papa, qui allait beaucoup trop vite pour les petites jambes du petit frère. Et pour mes jambes, pas tellement plus grandes. Je suis fatiguée. Moi aussi, je suis fatiguée. On s'enfonçait. Je commençais à avoir peur. J'avais faim, j'avais trop chaud. Je ne vais pas plus loin, je ne bouge plus, je reste ici. Maman s'est assise près de moi et papa s'est finalement arrêté. Papa a fait un grand feu. Non, pas de feu, nous on a trop chaud. On était si bien tous les quatre près du feu que j'en ai oublié la faim. Je me suis endormie tout de suite et j'ai rêvé. Moi aussi. J'ai vu qu'il y avait 4 pains sur la table. Un pour papa, un pour maman, un pour toi et un pour moi. Et je donnais le mien. J'ai rêvé que tous les enfants du monde avaient un pain chaud entre leurs mains, tous les matins quand ils ouvraient les yeux. Tâter, chercher le pain chaud entre les mains, et mes mains étaient vides et froides. Le feu était éteint. La nuit tombait sur la forêt. Un grand froid dans le dos m'a fait frissonner. Le petit frère dormait toujours. J'ai su tout de suite, compris tout de suite. Je voyais papa et maman vérifier que nous dormions vraiment et partir comme des voleurs, retourner à la maison.
espérant que sans eux, nous nous en sortirions plus facilement. Je tendais le pain chaud, qui sentait bon, à Gretel. Quand je me suis réveillée, Gretel, Gretel, Je m'étais cachée derrière un arbre pour voir le petit frère se réveiller tout seul dans la forêt. papa, maman, Gretel, Je ne répondais pas. Gretel, où es-tu? Gretel, Je le regardais si petit dans la nuit qui tombait. où es-tu? Gretel, Gretel, tu vas avoir froid sans ton manteau. Quand il avait dit cette formule magique, mes pieds se sont détachés. On courut tout seul jusqu'au petit frère, comme une flèche, et mes bras l'ont serré très fort. Tu vas m'étouffer, Mes bras l'ont serré encore plus fort. tu me fais mal. Il riait vraiment longtemps. Et papa, et maman, nous sommes seuls. Pour un si petit frère, il avait compris très Nous vite. sommes seuls dans la forêt. Seul. Gretel, est-ce qu'il y a des loups dans notre forêt? Seul dans la forêt. Seul Dans la dans la forêt. Sûrement. N'aie pas peur, je suis là. Tu l'entends? Bien sûr que tu l'entends. Bien sûr que tu l'entends. Le murmure. Bien sûr que tu Le murmure Il envahit assourdissant la et ville et permanent. les esprits Il a envahi la ville et les esprits. comme un bruit parasite à Il arpente l'intérieur les qui rues en s'épuise, hurlant. Le murmure. qui Le boit murmure rien. assourdissant et permanent. Il a envahi Comme la ça. ville Comme et un les souffle esprits. à l'intérieur qui t'épuise, Il arpente les rues. qui chuchote à l'oreille de chacun. Le Le murmure murmure C'est bon à assourdissant rien. et permanent Tu seras jamais assez qui espère bien. te mettre à Comme un terre en bruit te parasite. Qui te répète. à C'est l'intérieur. comme trop ça tard. que ça devrait. Ça changera rien si Qui tu changeais. t'épuise. Tu le laisses rentrer. Le murmure assourdissant et permanent Qui souffle à qui l'oreille de espère te chacun. mettre à terre entre criant. T'es mauvais. C'est baiser. T'es bon à rien. Et tu l'acceptes. Tu le laisses entrer. Tu seras jamais assez bien. Qui te répète. C'est comme ça. Ou tu devrais. Ça changerait rien si tu changeais. Le mouvement assourdissant et permanent. Qui espère te mettre à terre en te criant. Essaie pas de changer les choses. T'y arriveras jamais. C'est trop tard. C'est baisé. Tu l'acceptes. Et tu le laisses rentrer. Qu'est-ce que tu fais? Arrête. Qu'est-ce qui te prend de faire des trucs pareils? Qu'est-ce qui va pas? Parle-moi, tu sais. Tu peux tout me dire. Mais non, mais c'est des conneries tout ça, tu le sais. Puis comment je ferais sans toi, moi? Puis comment l'univers il ferait sans toi? Alors faut pas pleurer. Faut pas Faut pleurer. pas pleurer. Parce que ça va Parce que aller, ça je va te le aller. promets. Je te le Ça va promets, aller. ça va aller. Tu nous entends, le blizzard? Tu nous entends? Si tu nous entends, va te faire enculer. Tu pensais que t'allais nous avoir? Tu croyais qu'on n'avait rien vu? Surprise, connard! Tu nous entends la honte, tu nous entends? Si tu nous entends, fais gaffe quand tu rentres chez toi seul le soir. On pourra avoir envie de te refaire la mâchoire avec des objets en métal? Ou de te laver la tête avec du plomb, qu'est-ce que t'en dis? Tu nous entends la tristesse. Tu nous entends. Si tu nous entends, c'est que toi aussi tu vas bientôt faire ton sac. Prendre la première à gauche, deuxième à droite, puis encore à gauche, puis aller niquer ta race. Félicitations, bravo. Tu nous entends la dignité? Tu nous entends? Si tu nous entends, sache qu'on a un genou à terre et qu'on est désolé. On est désolé de tout ce qu'on a pu te faire. Mais on va changer. On va devenir des gens bien, tu verras. Et un jour, tu seras fier de nous. Tu nous entends l'amour? Tu nous entends? Si tu nous entends, il faut que tu reviennes parce qu'on est prêt. On a déconné, c'est vrai, mais depuis on a compris. Alors on a les paumes ouvertes. Avec notre cœur dedans, il faut que tu le prennes et que tu l'emmènes. Tu nous entends, l'univers? Tu nous entends? Si tu nous entends, attends-nous. On arrive. On voudrait tout comprendre, tout savoir, tout voir, tout vivre. On cherche la porte du nouveau monde pour pouvoir s'y fondre en grand. Et dans nos têtes, il y a un blizzard. Nique sa mère, le blizzard. Nique sa mère, le blizzard. Nique sa mère, le blizzard. L'automne avait passé. Froid et pluvieux. L'hiver aussi avait passé. Froid et neigeux. Tous les jours se ressemblaient.
La vieille femme. La sorcière. Nous réveillant, hurlons. Le petit frère dans sa cage. Et moi sur une paillasse de foin avec les poules. Debout, paresseuse. Prends mon bras et allons voir. Aller voir voulait dire vérifier si j'étais assez gras pour me faire cuire. Elle se fiait à la taille du petit doigt, qu'elle voulait dégoulinant de graisse. Et tâte, et tourne, et retâte, et retourne, et retâte, et retourne. Le petit frère engraissait à vue d'œil, avec ses 3 gros repas par jour. Mais grâce au petit os que Gretel m'avait donné, je paraissais toujours aussi maigre, et pas très mangeable. L'hiver était presque terminé. Froid et neigeux. Grâce au petit os, je paraissais toujours aussi maigre, et pas très mangeable. Mais la sorcière en eut assez. Le 30 mars, exactement. Dans une colère terrible, elle a dit. Ça suffit. Puisque tu ne sais pas engraisser, je te mangerai efflanqué. Efflanqué! C'est ça qu'elle a dit. Chauffe le four! Chauffe le four! A crié la vieille, en me poussant si fort que je suis tombée sur le tas de bois sec. Ne chauffe pas trop, Gretel, je ne veux pas me brûler. La vieille ne voit pas bien, mais elle est bonne cuisinière et sait ce que veut dire un four chaud. Et le bois à rajouter, et les degrés qui montent, et la chaleur qui sort de la porte entr'ouverte du four, et le front rouge, et les bras brûlants, et les ordres, l'un après l'autre. Arrête, Gretel, arrête! Allez, feignante, encore du bois, et du soufflé, et du bois, et du soufflé, et dépêche-toi, feignante. Gretel, ne l'écoute pas, Gretel. Et les pleurs du petit, qui se plaint et qui a peur, et la vieille qui crie, et la fatigue qui m'envahit. La tentation qui surgit. Oh, la tentation! La tentation folle de voir le petit frère rôtir comme un poulet sur sa branche, pour ne plus jamais l'entendre pleurer. Ah, le petit frère dans l'estomac de la vieille. Le succulent et très grand petit frère, qui a fini dans l'assiette entre le couteau et la fourchette. Gretel! Gretel! Il crie. Je ne l'entends plus. Il a vraiment peur maintenant. Il a peur de la vieille. Et il a peur de moi. Je mets du bois et je souffle. Du bois et encore du bois et je souffle. Le petit frère pleure. Je l'entends comme dans un rêve. Je souffle sur le feu. Les degrés montent. L'excitation monte. La vieille me pousse encore sur le bois mort. Cette fois-ci, je la repousse. Je la repousse et je sens la force de mes bras. Je la repousse et je sais que je peux choisir. Qui? De la vieille ou du petit frère? Ou les deux à la fois, d'une seule poussée. Le feu est si fort qu'il peut les prendre tous les deux. La sorcière et le petit frère dans une seule assiette. Plus jamais la sorcière. Plus jamais les ordres du matin au soir. Plus jamais le petit frère qui marche sur mon ombre. Plus jamais. Des flammes sortent de mes yeux. Je suis presque libre. Il suffit d'un geste. Plus jamais. Plus jamais ces petits bras autour du cou. Jamais. Je me réveille enfin. Plus jamais ces petits bras autour du cou. Non. La tentation fond, s'évanouit. Un grand froid me serre le cœur malgré la chaleur infernale du four. Plus jamais le petit frère. Non, ce n'est pas possible. Elle me crie encore la vieille, d'ouvrir la porte de la cage. D'ouvrir la porte du four et d'enfourner le petit frère. Me donne les clés. Toutes les clés. J'ouvre la porte de la cage. J'ouvre la porte du four. Laisse sortir le petit frère. Et pousse la vieille dans le four. Gretel! Tu t'es brûlée? Ne t'inquiète pas. Ce sera une toute petite cicatrice. Et du coup, il a mis ses bras autour de mon cou. Moi, j'en ai pas de problème, tu comprends? C'est drôle, hein? Moi, mon problème dans la vie, tu sais ce que c'est? C'est toi, ma fille. J'ai plus de travail à cause de toi. J'ai plus d'argent à cause de toi. J'ai plus de vie à cause de toi. Entre le centre correctionnel, les médicaments,
Et la caution? Je peux avoir un putain de break, moi, dans la vie. Un break. Pourquoi faire un break? Hein? Elle rêve en couleur, la petite dame. Le père crève, sa fille l'achève. Méchant beau programme. Puis quand il y en a plus, il y en a encore. Parce que t'as toujours une putain de merveilleuse idée. Pour que ça chie expose en 10. Puis moi, comme une conne, bah je torche la merde. Pourquoi est-ce que tu viens me voir? Je t'ai dit que je voulais pas te voir en dehors des jours où tu vois tes petits-enfants. Tu es dur. Pourquoi est-ce que tu es dur comme ça? À ton avis, maman, pourquoi est-ce que je suis dure comme ça? Je ne sais pas, je ne te comprends pas. Tu ne sais pas. Non. Est-ce que je peux te parler? Non. Comme tu es dure, tu dois être très malheureuse, ma pauvre fille. Alors, je m'en vais. Au revoir, ma fille. Au revoir, ma mère. Comme tu es dure. Je ne te comprends pas. Je te plains. Je ne suis pas partie. C'est ce que je vois. Je voulais te dire... Qu'est-ce que tu voulais encore me dire? Je voulais te dire que ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Ce n'est pas vrai que je ne te comprends pas. Ce n'est pas vrai que tu es dur. Tu n'es pas dur, non. Ah bon? Non, tu n'es pas dur. Ce n'est pas ça être dur, non. Ce n'est pas ça. Être dur, c'est autre chose. Être dur, c'est autrement. C'est être autrement. Ce que c'est être dur, je vais te le dire. C'est très simple. Très simple à dire parce que c'est exactement comme j'ai été moi. Comme j'ai été moi avec toi. Ça, c'est un bon exemple de dureté. Ah ça oui. Ah ça oui, tu peux le dire. Ça, tu pourrais le dire que j'ai été dure. Si tu savais que je te comprends, après tout ce que tu as enduré, si tu savais comme je te remercie de retenir toute ta colère, toute ta rancœur, toutes les paroles que tu as à l'intérieur et qui pourraient m'anéantir. Si tu savais que je te remercie pour ta grandeur d'âme, celle que je ne t'ai pas appris à avoir, celle que je n'ai pas eue avec toi et que tu as quand même réussi à faire grandir en toi. Oui, c'est moi qui apprends quelque chose de toi. C'est toi qui m'apprends quelque chose, ma fille. Et je t'en remercie. Allô? C'est moi. Et tu dois être en train de faire tes ménages là. Bah moi, ça va pas trop. Je t'appelais pour te dire... tu sais que je suis éclatée là. Si tu me voyais, tu te foutrais avec putain. Je pensais que tu répondrais. Je voulais te dire que... je voulais juste te dire que je te remercie de ta patience avec moi. Je comprends maintenant que je suis pas commode. Comme disait grand-mère quand j'étais petite, elle est pas commode celle-là. Je comprends maintenant pourquoi elle disait ça. Je m'excuse, puis quand je pense que des fois, je t'ai peut-être fait de la peine. Après, quand je redescends et que je me calme, c'est que j'ai de la peine aussi. Parce que tu mérites tellement mieux qu'une mongole comme moi. L'important, c'est que je pense à toi et que je t'aime. Tu diras salut à Kayla de ma part. Bye. Le cordon ombilical avait continué de fonctionner. Il n'est pas bon d'être tellement aimé. Si jeune, si tôt. Ça vous donne de mauvaises habitudes. On croit que c'est arrivé. On croit que ça existe ailleurs. Que ça peut se retrouver. On compte là-dessus. On regarde. On espère. On attend. Avec l'amour maternel, la vie vous fait à l'aube une promesse qu'elle ne tient jamais. On est ensuite obligé de manger froid jusqu'à la fin de ses jours.
On revient toujours gueuler sur la tombe de sa mère. Comme un chien abandonné. Jamais plus. Jamais plus. Jamais plus. Des bras adorables se referment autour de votre cou. Et des lèvres très douces vous parlent d'amour. Vous êtes passé à la source très tôt. Et vous avez tout bu. Lorsque la soif vous reprend, vous avez beau vous jeter de tous les côtés. Il n'y a plus de puits. Il n'y a que des mirages. Partout où vous allez, vous portez en vous le poison des comparaisons. Et vous passez votre temps à attendre ce que vous avez déjà reçu. Des fois ma grand-mère sort un rôti de son sac à main. Elle fait toujours en sorte que tout le monde mange à 3 fois sa faim. Elle peut vivre 6 mois sans mettre le pied dans un magasin, parce que c'est pas donné. 1 franc est 1 franc même si tu changes la monnaie. J'ai cru que mes grands-parents étaient radins, mais c'est pas vraiment vrai. C'est juste qu'ils ont connu la vraie merde et qu'ils ont peur de manquer. À l'âge où je goûtais mon premier Mac Fleuridin, mon grand-père braconnait des lapins dans le jardin du noble du coin. À l'âge où j'ai eu mon premier scooter, mes grands-parents plongeaient dans un ravin quand ils entendaient un réacteur. J'ai suivi beaucoup de chemins, j'ai ouvert de nombreux sentiers.